On est bon au niveau des points ou pas? Je sais pas. C'est 7,5 normalement. Ok, je vais prendre un point en plus. Ouais. On va checker ça tout de suite. On réfléchit à s'il faut réduire des relais. Hein. Ouais. Je me dis, tu vois, c'est dans le paquet, ils vont rouler lentement et la piste est trempée. C'est quoi? On regarde la course, on a un œil sur toi comme on a dit. T'inquiète pas, Ouais. Vous me pas notez bien. Si je vois que c'est que les premiers tours, je vois que c'est pas bon, que ça que vous vous organisez pas, je te fais rentrer au bout du deuxième, troisième tour. fais ta course, on va gérer. On se retrouve donc pour une endurance de 2 heures à Solo Kart. C'est une piste qui se situe près de Plessé. C'est une endurance qui va donc durer 2 heures sur des châssis Rotax de 30 chevaux. Donc des karts assez puissants. Bon, c'est pas très bien qualifié. L'équipe NARC 3, je crois qu'on part 7ème. L'équipe NARC 2 est 5ème. Et puis nos collègues de NARC 1 ont réussi à signer une très grosse pole. Donc vraiment loin devant. Donc on n'est pas super emballé avec ce karting, mais avec ce châssis là. Ah ouais. Here we go. Bon bah on joue, hein. Allez. Allez. Donc là, comme à chaque fois à Solo Kart, il y a une pesée du châssis, du pilote et de l'essence, et il y a un poids minimum à respecter. Donc c'est assez complexe, parce que si on est au-dessus du poids, si on est en dessous pardon, du poids, et bon, on prend un tour de pénalité. Donc il y a vraiment intérêt à faire des très bons calculs entre consommation d'essence, les poids des pilotes respectifs, pour être certain de passer au-dessus sans pour autant exploser les compteurs. Alors là je fais un petit signe, un petit pouce en l'air. En fait la piste est vraiment très sèche, hein. Il a plu juste avant en fin des qualifs, mais l'adhérence est très bonne. Donc là ça va être le départ. On voit déjà Olivier qui est déjà super loin, il n'est pas suivi par le pilote numéro 2, donc déjà qu'il a un bon kart, il va pas être beaucoup embêté. Allez, je vous laisse regarder. Alors j'étais assez prudent hein, sur ce premier tour, j'ai pas tout de suite attaqué très fort parce que je suis pas encore très à l'aise avec ces châssis. Ils ont été très légèrement modifiés, mais c'est une modification de taille, en fait ils accélèrent plus fort au départ. Donc on prend peut-être moins de vitesse en termes de vitesse absolue, par contre on monte plus vite. C'est vrai que du coup les points de freinage, les zones de freinage sont un petit peu différents. Donc là j'ai bénéficié d'une petite erreur d'Elouane avec le pilote de devant. Donc je me dis que j'ai gagné 2 places et que je vais pouvoir... j'ai gagné qu'une seule place, mais je vais pouvoir remonter en me disant ça se trouve ça y est, le kart va libérer. Et là je vais me faire assommer. En fait Elouane dont je pensais qu'il allait me suivre, en fait il est déjà à ma hauteur et me dépasse tranquillement. Donc voilà, je vois que je vais avoir du mal hein, parce que concrètement je fais pas d'erreur et puis il est facilement en train de me dépasser. Donc bon, là on joue en équipe, je me pousse pour faire gagner un petit peu de temps, mais je vais pas pouvoir rester longtemps en contact avec lui parce que j'ai pas le moteur en fait, j'ai pas la reprise. Donc là on va voir, globalement il va s'échapper et je vais quasiment plus arriver à bénéficier de l'aspiration. Là en plus je freine relativement tôt parce que je sais pas comment il freine. Et voilà, là paf, je viens de prendre 1-2 mètres, donc je me suis un peu raté, mais voilà, ça va être un bon exemple de ma tâche pendant tout mon relais. Ça va être de limiter la casse et de profiter des combats devant moi pour essayer de grappiller éventuellement quelques places.
devant moi, Eloane va faire une petite erreur, il part au large. Moi, je suis dans la trajectoire plus près de la corde. On voit devant que c'est en train de se chauffer, ça se fait aucun cadeau. L'épif, le moteur est passé, moi je me suis bien rélancé. Et malgré tout, Eloane me redépasse. Donc bon, bah, j'ai pas le choix, hein, je l'avais dit il y a 2 minutes. Je vais limiter la casse parce que je vais rien pouvoir faire contre Eloane. Je vais juste essayer de faire en sorte qu'on soit pas décroché. Devant, hein, Olivier il est parti premier, on le voit là-bas à droite. Il est suivi de pas très loin par le second. Mais concrètement, la bataille elle est vraiment pour la 3e place, quoi. Là c'est intéressant, on voit qu'Eloane a été pris à l'intérieur, mais que par l'extérieur il bénéficie d'une motricité énorme et reprend une grosse avance sur le pilote. Donc c'est vrai que le pilote devant commence un peu à s'impatienter, hein. On l'a vu, il a pris un coup, un deuxième coup, il fait des très beaux dépassements, mais pour le coup c'est pas limite, mais je pense que à ce moment-là, moi je pense dans mon esprit qu'il va y avoir un gros crash, ou en tout cas que ça pourrait ne pas s'arrêter là. Allez, une 3e fois, on va assister au même dépassement d'Eloane qui, juste après ce virage, est capable de se positionner très rapidement en tête. Alors là, Eloane ne fait aucun cadeau à l'autre pilote et l'envoie au large. Donc là, c'est costaud. Je pense qu'il en avait un peu marre. Et moi, je vais prendre un dépassement. Mais alors, honnêtement, j'ai serré les fesses. Je les ai vus se rentrer dedans là. Je pense qu'il y a 2 cm hein, qui les séparent. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu un petit contact quand même. Mais ça aurait pu se finir les deux en tête à queue. Un petit saut dans le temps, dans 3 tours après, j'ai été un petit peu décroché, mais la bataille fait toujours rage devant, et à nouveau un gros contact. Donc je sais pas ce que fait la piste là pour le coup, parce que ça fait quand même un moment que les pilotes se rentrent dedans. Alors moi je suis pas chaud, hein. Je sais que l'endurance elle dure un moment, je le vois s'énerver, donc j'ai pas forcément envie d'aller le percuter. Là pour le coup l'essentiel c'est que sur la 3e place on soit à une poignée de secondes. Là il y a 1 ou 2 secondes qui nous séparent, donc là, je vais pas jouer ma vie pour aller faire des dépassements n'importe comment. Donc je joue un peu le petit train, mais je pense que vaut mieux être prudent parce que ça peut à mon sens assez vite dégénérer.
fois j'étais décroché, et puis finalement en l'espace d'un tour, comme ça bataille, je reviens fort. Et là on va voir l'impact que va avoir un seul retardataire sur l'écart qui me sépare des autres pilotes. Finalement ils vont tous être gênés par ce retardataire. Lui, je crois sur le coup qu'il nous laisse passer, mais en fait il s'est raté. Je fais un signe pouce, mais en fait il n'a pas fait exprès. Et donc voilà, je suis revenu au cul des pilotes en l'espace de quelques tours. Donc c'est vrai que c'est hyper hard quoi. On passe 19 tours, petit à petit il y a un écart de 3 à 4 secondes qui se creuse, et puis avec juste un retardataire, l'avance fond, et puis me revoilà dans le jeu. Donc c'est vrai que c'est une endurance, il faut être régulier et arriver à passer les retardataires aussi au bon moment. Donc voilà, donc là je reviens sur Elwan, mais on va rentrer tous les deux dans les stands pour nos relais. D'ici peu, c'est pour ça que... De quoi? Les moteurs, faut bien qu'ils soient sur l'arrière, sinon là c'est allumé. Merde, merde. C'est pour ça qu'on est lent. Le frein est bon. Ça commence un petit peu à glisser sur les virages rapides, donc attaque pas trop comme une masse. Mais au niveau du frein, si tu t'écrases bien, ça va. Okay. Par contre, on est beaucoup plus lent en reprise. Hein. Elwan, il a un putain de moteur. Ah ouais. Non, il y a une reprise. On n'a pas le kart pour faire... Il y a une sacrée reprise. C'est pas grave. Donc propre. Le full, c'est à moi de le faire après. Ouais. Ça, je te dis deux choses. Donc, comme j'étais derrière Elwan, je vais essayer de lui donner 2-3 conseils, comme c'est à 2-3 reprises que je suis passé devant lui quand il faisait des erreurs. Et puis là, c'est notre petit logiciel qui nous permet de calculer nos relais, et puis d'avoir l'indication du poids en fonction de l'essence, pour être sûr qu'on passe bien au niveau de la balance. Donc là, ça m'a fait un petit shoot dans les plots orange, et puis on va vérifier qu'on ne s'est pas planté. Donc c'est nickel, Sam est parti, et on va pouvoir regarder sa course. Et malheureusement, Samuel en bout de ligne droite va dépasser un retardataire. Et ben, il va complètement se rater, il va percuter Sam et lui péter la chaîne. Donc le Rotax est à l'arrêt, et il faut le changer. Donc la piste nous recale dans le bon tour, et on a perdu pas mal de secondes. Là je demande éventuellement à Clément de se préparer. Je sais pas s'il va être obligé de rentrer au stand ou si on lui change directement, mais finalement on lui change le kart directement en piste. Donc Clément se prépare, mais il attendra quand même la fin du relais de Sam. Ouais, non mais il l'a freiné n'importe comment. Alors, un point sur le classement après 45 minutes de course. Donc on va retrouver l'équipe Lomoteur en tête de la course, suivie par Tis Racing. Troisième position pour Maverick, quatrième place Lar 3. Cinquième position à retrouver les Coquinois, sixième place Lar 1. Septième place RN 200V, huitième place Tesla. Neuvième position Lar 2. Dixième place UTI équipe Peugeot. Donc Sam a mis de l'essence dans le kart. Bah non en fait, Sam n'a pas mis d'essence dans le kart. En fait, comme on lui a changé le kart, c'est un kart qui avait de l'essence. Donc Sam arrive et on refixe l'Alfano qui était sur l'ancien kart. On le met sur le nouveau kart afin que Clément ait un peu des temps de référence. Donc ça prend un petit peu de temps, mais on a le temps dans les stands de le faire. Moi j'ai le chronomètre à la main, donc je surveille ça, et puis on va aller tranquillement à la balance. J'ai pas vu ça partir trop tôt. Ah, le connard, tu m'as rentré dedans, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. J'ai rien vu hier. Un gars avec une orange, Donc là, petit incident pour une équipe. Leur coéquipier est parti sans minerve, et le risque c'est qu'ils doivent absolument rentrer au stand pour remettre cette minerve, donc ils vont perdre du temps.
peut-être qu'il repart après. Hein. Après direct. Prends vraiment un chronomètre, hein. Pas le live timing. Pourquoi? Parce qu'il déconne. Donc tu prends le chronomètre et t'appuies quand il rentre. Attends. Mais le chronomètre. Ah ouais? Je sais pas où elle est exactement la ligne. Ah, c'est Regarde, il y a les deux poteaux là, il y a les deux plots. Ouais, il y a les deux plots. Bah ouais. tu passes quand la tête elle a dépassé quoi. D'accord. Et le chronomètre il est là, là? Et la borne c'est juste au niveau des plots, d'accord? Ouais, ok. Donc tu lances à 2 quoi. Je le lance à 2. Et ici je le relance à combien? Hein? Une 40, ici je le relance à combien? Ouais, s'il y a personne, sinon une 30 hein. Ouais, ok. Et le chrono il est où? Ah non, je fais un chrono au téléphone. Ouais, fais un chrono téléphone, tu peux prendre les deux, hein, c'est pas grave. Ouais, ouais. Je pense que tu vas aller le panoter. Ok. Mets-lui bien le fuel. Ouais. Ok. Donc on se moque gentiment des autres pilotes, mais enfin j'étais quand même pas loin de partir sans ma minerve à force de regarder à droite à gauche et de réfléchir stratégie. Donc là on voit l'équipe NARC 1, donc Olivier et Guillaume qui font pour le moment une course assez solide. Pas une 45. Ah 45. C'est bon les pédales? Là t'as eu du mal à rattraper ça. Ouais, donc NARC 2 là, L1, ils ont changé la batterie a priori dans les stands et bah ça n'a pas été pour le mieux. Donc là je suis à 2 doigts de me faire écraser, c'est pas grave. Et puis je suis en train de regarder les relais, la stratégie, d'enregistrer les débuts et la fin, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Hein. Donc Elon me fait un petit débrief des trajectoires qu'on a vues ensemble. À la trajectoire, tu as bouffé le livroir, ça te fait sortir. Il faut être patient et dès que tu sens que tu peux remettre tes ailes, en fait tu vas voir ton kart il va tout droit. Si tu attaques trop fort, il dérive, et si tu fais trop tôt, tu tournes trop tôt, bah oui, tu fonces vers le livroir. C'est un équilibre en fait. Je me suis craqué, j'avais mis box. C'est pas grave. Mais je pense qu'il savait qu'il faisait du show. Ouais, je lui ai fait signe. Je me suis engueulé un peu par le mec de la piste. T'as pas d'être là? Ouais, c'est vrai. Il a fait la même aux autres. Ouais. T'as besoin de changer le point, hein? Non. T'as peut-être une autre. Alors. C'est bien, c'est bon. On est bon. C'est reparti pour mon second relais, donc là je vais remettre les extraits des différents petits dépassements que j'ai effectués, essentiellement sur les retardataires. Alors c'est vrai que parmi les retardataires, il y a des retardataires qui sont assez agaçants. Ce sont ceux qui savent plus du tout combien de tours ils ont pris, mais qui continuent à racer comme si on était sur une sprint et qu'ils avaient leur vie à jouer. Donc c'est toujours un peu chiant parce que bon, globalement quand on se fait dépasser après 1h50, il y a forte chance que ce soit quelqu'un qui vous met un tour quoi. Comme il n'y a pas de drapeau bleu, les mecs ils continuent à faire la course comme si c'était le premier tour. C'est toujours un petit peu chiant. Donc là à ce stade là en fait on n'est pas mal placé, mais on est 4e, 5e, donc on n'est pas convaincu qu'on pourra faire le podium. Le kart est meilleur, hein, comme il est échangé, il est quand même un peu plus performant. Donc là on l'a vu, hein, je fais une petite erreur d'appréciation, je pensais passer mais non, donc j'ai perdu du temps dans la ligne droite, donc il faut que je recrapahute sur tout un tour pour revenir sur ce retardataire hein, qui roule bien, mais je pense qu'il sait que je suis là, mais manifestement il continue sa route comme si de rien n'était. Donc bon, à la limite ça me divertit un petit peu, mais c'est vrai que bon, ça freine un petit peu le rythme, et quand les écarts sont super serrés avec les pilotes de devant, bon c'est pas simple. Donc là une petite poussette, et j'ai un peu du mal à passer au freinage. Donc il prend sa trajectoire, je suis pas là, et puis je vais me porter à son niveau.
Donc là ça va, il lâche, mais en fait on va pas trop le voir à l'image, mais il va essayer de me faire les freins en ligne droite. Donc bon, c'est pas grave, faut pas trop chercher à comprendre. Alors celui-là il est pas mal aussi, donc déjà sur le freinage je me fais un peu peur parce que j'ai une association que je vais lui rentrer dedans. Et puis bon là, absolument vouloir rester à l'intérieur pour bloquer, ça sert pas à grand chose. Il va essayer aussi de rester, moi je m'agace un peu là parce que c'est vrai que les mecs ils tentent le tout pour le tout quoi, pour rester devant, c'est un peu chiant. Et puis après, il n'a pu se passer grand chose. Donc j'ai continué ma route. Et puis, on va remonter 4ème. Et à l'avant, en fait, Narc 1 qui est en tête se retrouve menacé par les Piflo Motors. Donc, ça va être hyper serré. Le gars va remonter extrêmement vite sur Narc 1. Enfin, extrêmement vite. On va dire qu'on a peur que dans les derniers tours, il nous passe devant. Donc non seulement Guillaume va rester solide et réussir à rester devant, mais en plus les Piflo Motors va les percuter un retardataire. C'est pour ça que je parle des retardataires, c'est pas évident de les dépasser, on peut se louper. Mais là malheureusement quand il le percute, il l'envoie en tête à queue en bout de cette ligne droite. Et donc sur la direction de course va leur mettre une pénalité d'1 tour. Et ils vont glisser au 5e rang, ce qui va permettre à mon équipage avec Clément et Sam de monter sur le podium et de finir 3e, tandis que Narc 1 avec les deux Olivier et Guillaume. Et là ce sera une victoire pour l'association. Donc c'est vraiment top, c'est la 2e fois qu'on gagne cette course en 3 éditions. Voilà. Pour terminer ces images, un petit quatuor de retardataires qu'il va falloir aller passer le plus rapidement possible sans incident. Voilà, c'est la fin de mon relais. Et puis je vais laisser Clément finir la course. Alors, comme je l'ai dit, on finit en 3e position et Narc 1 remporte la victoire. La prochaine édition, c'est le 28 août. Donc j'espère qu'on réussira aussi bien.